Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Bon, vous avez sûrement vu ces images quand même assez spectaculaires de l'allée principale dans un avion. L'allée est jonchée de nourriture, de liquide, de solide, de toutes sortes. Parce que pendant un vol d'Air Canada entre Vancouver et Singapour, il y a eu de la turbulence. Vous l'aurez deviné, la turbulence a eu lieu pendant le service des repas. Est-ce qu'il y en a de plus en plus de turbulences ou c'est juste parce qu'on en parle plus qu'on en parlait avant? On va dépatouiller tout ça avec Dominique Daou, qui est commandant de bord sur un Airbus A330. Bonjour, Monsieur Daou. Bonjour. Ce genre d'image-là où on voit vraiment de la nourriture partout, des cafés qui ont volé, du riz qui a qui a fait un vol plané. Est-ce qu'on doit s'habituer à voir ces images-là de plus en plus souvent, Monsieur Daou? Je sais pas si vraiment il y a une recrudescence de la turbulence dans notre atmosphère ou c'est un phénomène peut-être social maintenant que tout le monde le documente un petit peu plus. Mon expérience à moi, c'est que c'est assez standard, puis ça n'a pas changé dans les 15 ans que je pilote des avions de ligne. Donc, je pense pas qu'on a les données encore pour affirmer qu'il y a une recrudescence de turbulence. Alors, il y a peut-être juste une recrudescence de gens qui ont un cellulaire puis qui photographient la moindre patente qui leur arrive quand ils font des vols. C'est peut-être de la recrudescence des selfies puis des cellulaires dont on devrait parler aujourd'hui, alors. Ben, peut-être un peu, mais je comprends ces gens-là aussi. C'est pas, c'est l'expérience d'une vie souvent pour ces gens-là qui ont la malchance de rencontrer cette turbulence-là. Mais vous savez, une des raisons que j'accepte ces entrevues-là à chaque fois quand je suis disponible, c'est pour rappeler aux gens que c'est très, très, très rare. Moi, j'ai un peu plus de 8000 heures de vol, puis j'ai jamais eu la turbulence qui a fait des dégâts comme ça dans la cabine, là. OK. Donc, en 8000 heures de vol, vous avez jamais vécu une situation semblable. Puis, je pense que même si on parlait à différents de vos collègues, il reste que ça reste une exception. Par contre, Monsieur Daou, il y a quelque chose, moi, qui me frappe. Je plaide coupable. Je prends souvent l'avion. Donc, les personnes, les écologistes qui nous écoutent, vous pouvez boucher vos oreilles, là. Je prends plusieurs fois l'avion dans une année. Et il y a une chose qui me frappe, c'est que quand les agents de bord, vos collègues, donnent les consignes de sécurité et nous rappellent de garder la ceinture de sécurité tout le temps, les gens sont occupés à se mettre le doigt dans le nez, à regarder quelque chose. Ils écoutent pas les consignes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu ce phénomène-là que les gens n'écoutent plus les consignes ou les écoutent en tout cas moins qu'avant? Je serais pas prêt à dire que les gens l'écoutent moins qu'avant, mais c'est certain que nous, notre travail est tellement axé sur la sécurité, sur la prévention. Les pilotes, les agents de bord, les mécaniciens, les gens au sol, tout le monde est axé sur la sécurité. C'est malheureux que dans le dernier petit confinement de l'avion, les gens adhèrent pas tout le temps. Mais c'est certain que d'habitude, les blessures en avion dues à la turbulence, c'est les gens qui étaient debout dans l'allée ou pas attachés dans leur siège. Donc nous, c'est surtout l'angle on briefe nos agents de bord avant de partir, parce qu'on a des cartes météo, puis on a une bonne idée dans quelle partie du vol la turbulence est plus propice. Encore là, c'est des grandes régions, donc on sait qu'on va passer dans une région que peut-être les ingrédients sont là pour la turbulence. Donc ça, on va en parler pré-vol. Les agents de bord vont souvent arranger leur service en fonction de ce qu'on leur a dit avant le départ. Mais la nature étant ce qu'elle est, la météo, des fois, c'est imprévisible quand même. Mais ça, c'est intéressant. Ça veut dire que, mettons, sur un vol qui dure 8 heures, si vous calculez, vous, selon, évidemment, vos paramètres qui sont extrêmement rigoureux et extrêmement scientifiques, qu'à la 6e heure, il risque d'y avoir de la turbulence, vous pouvez prévenir les agents de bord en disant, ben, servez pas le café puis les sandwichs, pas de croûte, à la 6e heure. Servez-les avant ou après. Exactement. Ben ça, en fait, c'est assez standard dans notre industrie. Chaque briefing pré-vol inclut les zones de turbulence s'il y en a. Puis c'est ça. On veut s'assurer pour la sécurité des passagers, pour le confort, la sécurité de tout le monde. Puis l'autre chose aussi, c'est que souvent les passagers, en fait, nous, les pilotes, on va mettre la consigne des ceintures de sécurité, alors qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de turbulence, il n'y a rien. Mais nous, c'est parce qu'on sait qu'on est dans une zone propice à ça.
Ah, Fait que des fois, les passagers vont dire, mais pourquoi, là, à part nous empêcher d'aller aux toilettes, puis il n'y a pas de turbulence, pourquoi? Mais il y a une raison. Il y a une raison à tout là, dans ce qu'on fait. Puis souvent, c'est ça. Puis bon, là, il y a le plan de vol avant le départ, mais il y a aussi les communications qui sont constantes avec les avions, les contrôleurs autour de nous. Donc, souvent, la radio est très, très, très occupée un soir qu'il y a de la turbulence ou une journée qu'il y a de la turbulence. On se parle constamment. Donc, on sait à peu près où ça va commencer, où ça va finir. Donc, les incidents, comme on voit ici sur les images, puis une couple de fois par année, c'est vraiment, vraiment l'exception. C'est l'imprévu, là. c'est ça, c'est l'exception parce que il y a tellement de paramètres, puis comme vous le dites, la communication avec les autres, qu'on est quand même capable de façon assez précise de prévoir où et quand. Mais je trouve ça très important ce que vous venez de nous dire parce que ça nous est tous arrivé. On est assis dans l'avion, on voit que les consignes de sécurité sont allumées, qu'on nous dit de rester à notre siège et de garder notre ceinture, mais le vol est comme super doux, comme le dos d'un agneau. Puis on se dit, coudon, ils l'ont oublié, le piton est resté appuyé. Non, 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 il faut respecter les consignes quand même. Ouais. Ben, je dis pas que ça arrive jamais qu'on l'oublie, là. Ça fait se peut qu'on l'oublie 10 minutes de trop. Mais Ben souvent, non, les appuie agents de sur le bord piton. Ouais. souvent, les agents de bord vont nous le rappeler assez vite, là, si ça fait trop longtemps que c'est allumé. Mais c'est ça, c'est un travail d'équipe, puis généralement, ça fonctionne très bien. D'accord. Est-ce que quand on voit justement toute la publicité, dans le sens la couverture médiatique, quand il y a justement des épisodes de turbulence comme ceux-là, est-ce que pour des gens qui ont déjà, mettons, la crainte de prendre l'avion, est-ce que ça peut justement contribuer à cette crainte-là? Est-ce qu'on devrait pas, dans le fond, parce que c'est anecdotique, là, il y a personne qui est mort, personne qui a été blessé, là, c'est juste ils ont eu du riz dans les cheveux puis peut-être une tache de café sur leur pantalon. Autrement dit, est-ce qu'on accorde trop de couverture médiatique à ces événements-là par rapport à la gravité de la situation? Oui, peut-être un peu. Encore là, je comprends les gens qui volent pas souvent, qui ont déjà une crainte de l'avion à la base. C'est assez traumatisant. Mais un point que j'aimerais soulever ici, Oui. c'est que dans la plupart, ou en fait, dans tous les incidents de turbulence sévères rapportés avec des photos assez dramatiques, là, avec de la nourriture, puis même des fois des gens blessés, la constante dans ça, c'est que l'avion était correct dans tous les cas. Donc, l'avion est capable d'en prendre beaucoup plus que le corps humain en réalité. C'est ce qui se passe. Donc, nous, en fait, pour moi, mon expérience, à chaque fois que j'ai eu de la turbulence qui était du modéré, ou ce que tu dis, bon, peut-être qu'on se rapproche du sévère, nous, ce qu'on fait, c'est on le rapporte dans le carnet de l'avion après le vol. Puis dans mon cas, à chaque fois que je l'ai rapporté, les mécaniciens, eux, sont capables d'aller voir vraiment qu'est-ce que l'avion a encaissé comme force G. Puis dans tous les cas, on était loin de la limite là, de ce que l'avion pouvait prendre. Donc, ça témoigne de ce que le corps humain ressent. Des fois, c'est beaucoup pire que ce que la machine est capable de prendre. Je comprends. Donc, c'est rassurant de savoir que les avions sont plus solides que nous. En même temps, au prix qu'on paye les billets d'avion, c'est un petit peu le minimum auquel on s'attendrait. Mais c'est vrai que c'est quand même rassurant de se dire... C'est parce que les gens se font toutes sortes de scénarios dans leur tête quand la turbulence arrive où on est tous en train de se dire... L'avion va s'écraser, c'est toute la première pensée qu'on a, alors qu'en fait, c'est juste une poche d'air, puis bon, ça va se rétablir après. Mais notre première pensée, c'est quand même, oh mon Dieu, je vois le fil de ma vie défiler devant mes yeux, là. Donc, on devrait pas avoir cette crainte-là quand il y a de la turbulence. Non, il faut pas. L'avion est capable d'en prendre. Puis pour caricaturer un peu, là, moi, je pilote des Airbus. Ouais. Donc, j'ai un petit parti pris pour Airbus. Le Boeing, je suis sûr qu'ils ont leur équivalent. Mais Airbus nous dit, dans tous les cas, gardez l'autopilote engagé, tellement l'autopilote est robuste à la turbulence. Et même si on n'avait pas l'autopilote, pour une raison X, si l'autopilote désengage, le logiciel de l'avion, à notre insu, va gigoter les ailes, la queue, les gouvernes de vol pour toujours maintenir un G, donc le plus confortable possible. Donc, on pourrait ne rien faire, puis l'avion s'auto-stabiliserait. Ouais, puis c'est aussi une question, si on rentre dans la grosse turbulence qui est vraiment inconfortable, à la limite dangereuse pour nos passagers, le réflexe du pilote va être de tout le temps garder son altitude, de garder notre altitude assignée, garder le cap assigné.
Mais dans la grosse turbulence sévère, on nous enseigne de juste laisser l'avion faire. Si on perd un peu d'altitude, c'est pas dramatique. On va, excusez l'anglicisme, mais on va surfer la vague. Ben oui. Donc, on va attendre que ça passe. Puis, tu sais, la turbulence sévère, c'est souvent un choc, puis c'est fini assez rapidement. C'est fini après. Si seulement on vous avait dans chacun de nos vols pour nous rassurer, vous êtes calme, Monsieur Daou, vous avez une voix, là, tu sais, comme vous devriez faire de la radio, vous avez une voix calme, vous êtes rassurant. Moi, je pense que ça prendrait un Dominique Daou dans chacun des vols. Comme ça, la turbulence. Bon, là, Dominique Daou a dit que ça allait s'arranger, puis l'autopilote allait rentrer là-dedans. Je pense que je vais enregistrer notre conversation, je vais me la faire jouer comme une méditation la prochaine fois que je prendrai l'avion. Dominique Daou, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci de remettre les pendules à l'heure par rapport à ces épisodes de turbulence qui sont assez spectaculaires en termes de photos, mais qui sont peut-être pas si graves que ça, ou en tout cas peut-être pas si fréquents que ça. Je rappelle que vous êtes commandant de bord sur un Airbus A330. Merci et bon vol, Monsieur Daou. Merci et bon après-midi.